Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je veux pleurer en fait. Non, ça va pas. Ça va pas. J'ai tourné cette vidéo, ça tournait pas. Générique. Franchement, j'ai le seum. Mais on va faire la vidéo une deuxième fois. Toutes mes émotions. Hey! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très d'horreur spéciale Afrique. Histoire africaine, bon, ivoirienne si on veut. Spiritisme. Parce que genre en Afrique, franchement, l'horreur, c'est un peu plus le spirituel, les esprits. Vous y croyez ou pas? On verra bien. Donc, sans plus tarder, on va passer à la première histoire. Cette histoire prend place à Abidjan, au plateau. C'était une dame qui travaillait au plateau et qui finissait pas souvent tard, mais souvent quand elle finissait tard, elle finissait vraiment tard. Donc, elle était là, elle explique que elle était au plateau et ce jour-là, elle n'avait pas fini tôt. Elle avait fini, je crois, à 22h, 23h, comme ça. Et quand je finis tard au plateau, à cette époque-là, il n'y avait pas encore Yango, tout ça. Donc quand je finis tard au plateau, c'est vraiment difficile d'avoir un taxi parce que les rues sont vides. En tout cas, selon elle, selon l'histoire qu'elle raconte, c'est difficile. Moi, je ne sais pas. J'ai jamais été tard au plateau. Donc elle raconte que c'était quand même difficile pour avoir un taxi. Donc elle était là en bas de son immeuble quand elle a fini, en train de chercher un taxi. Et il y avait deux autres personnes qui étaient là, une dame et un monsieur. Finalement, elle a décidé de se concerter avec les deux autres personnes qui étaient là pour pouvoir avoir un taxi ensemble. Parce que genre, si elle a eu un taxi là, elle va les laisser les deux là. Si l'autre a eu un taxi, il va laisser les deux là en fait. Donc, c'est mieux de prendre un taxi ensemble si jamais on va dans la même direction. Et effectivement, ils partaient dans la même direction. Donc, ils ont eu un taxi et c'était là, ils étaient dans le taxi. Elle était assise devant. Et le monsieur et la dame étaient assis derrière. Donc ils étaient là, le taxi roulait, elle était là. Et genre, arrivé un moment, elle s'est rendue compte que le chauffeur avait les yeux assez rivés sur le rétroviseur. Et d'un coup, genre, le chauffeur a garé et il a dit « Ah, excusez-moi, je vais aller faire pipi, je reviens. » Et on voit le chauffeur descendre, il commence à courir. Le chauffeur court. Donc elle s'est dit peut-être genre ça presse trop et genre il veut pas faire ça juste là en fait. Donc elles ils sont là, ils attendent. Le chauffeur ne vient pas. Le chauffeur n'est toujours pas là. Donc elle a dit le chauffeur il est où, il a fui. J'espère que c'est pas une embuscade, pardon. J'espère que c'est pas une embuscade. Tu vois, mes gens ils s'adressent aux gens qui sont derrière. Donc elle regarde dans le rétroviseur et tout, histoire de voir genre leur réaction et tout. Et elle voit la dame qui est assise à côté du monsieur là. Elle voit genre la dame, ses cheveux on dirait Médusa. Vous voyez genre, Médusa, elle met son image ici pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est genre une dame de la mythologie grecque je crois. Genre avec des serpents sur sa tête. Donc la dame elle est, puis il y a des serpents sur sa tête, à la place des cheveux qui bougent. Donc, elle dit genre tellement elle a paniqué, elle est descendue du taxi, elle a commencé à crier et elle a commencé à courir. Donc le monsieur qui était derrière, lui il n'a pas compris, il est descendu, il a commencé à courir après. Elle s'est dit genre, mais qu'est-ce qu'elle a ou bien elle devient folle, il a commencé à courir après elle. Et quand il a rattrapé, il lui a dit mais il y a quoi? Elle dit que la dame qui est assise à côté de toi, qui était assise à côté de toi derrière, c'est un esprit que j'ai vu. Tu n'as pas vu ses cheveux là, c'est ses serpents qui sont à la place de ses cheveux et tout. Ce sont des serpents que j'ai vu à la place de ses cheveux. Donc le gars dit que mais ça on va faire comment? Il dit on n'a qu'à courir, on n'a qu'à s'éloigner le plus possible. Tu vois, et gens ils se sont retournés en fait pour voir, genre, parce que forcément quand tu fuis quelque chose, tu te retournes forcément. Ça là c'est vraiment instinctif. Tu te retournes pour voir. Donc, ils se sont retournés pour voir derrière eux. Et ils voient la femme qui marche après eux. Elle les dirait, mais elle marche doucement, genre. Elle ne court même pas après eux-mêmes, elle marche. Donc, ils étaient paniqués, ils ont commencé à courir. Et forcément, vu que la dame, elle marche et que eux ils courent, c'est forcément évident qu'ils vont l'assumer. Donc, arrivé à un niveau, le monsieur et la dame qui racontent l'histoire,
ils ont pu avoir un taxi pour pouvoir rentrer chez eux. Et ils ont déposé le monsieur, le taxi a déposé le monsieur chez lui. Et la dame l'a continué avec le taxi chez elle. Donc elle dit que genre, elle arrive chez elle, elle se sent saine et sauve. Elle monte, parce que genre, elle dit qu'elle était à l'étage, dans un immeuble. Elle monte, elle arrive devant chez elle. Au moment d'ouvrir sa porte, elle entend derrière elle une voix sanglotante qui lui dit: Je t'ai fait quoi et puis je me fuis. Je t'ai fait quoi et puis tu me fuis. En fait, ça me fait rire, mais tellement en fait, ça là, ça doit être choquant, ça doit être effrayant, ça doit faire peur. Mais demande en fait. Donc elle a dit que tellement genre elle était paniquée, tellement genre elle a eu peur là, qu'elle s'est évanouie en fait. Parce que c'est pas là, tu vas fuir pour aller où? Tu vas où? Pour ouvrir ta porte là, clé là peut plus rentrer dans ces rues. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc elle dit elle s'est évanouie. Et que genre le lendemain, elle s'est retrouvée chez ses voisins en fait le matin. Et que ses voisins disent qu'eux ils l'ont retrouvée devant la porte comme ça, qu'ils savent pas ce qui s'est passé. Franchement, genre, moi si c'était moi, je sais pas. Chienne! Et elle dit que genre après, elle n'a pas, genre elle est plus allée au travail genre pendant une semaine, elle a demandé un congé. Parce que vraiment c'était devenu comme, je sais pas, genre, c'était devenu effrayant. Puis vraiment c'est normal que ce soit aussi effrayant parce que moi je pense même pas que... Non, en tout cas, elle dit après, elle est retournée au travail, elle a essayé de faire un effort et qu'elle n'a plus jamais recroisé la dame. Elle a toujours tout fait maintenant pour ne pas finir tard au travail. Franchement, je ne sais pas à la place de la dame, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez démissionné? Si, genre, si, je sais pas, vous auriez confronté la dame, Abidjan ici, confronté esprit. En tout cas, c'est ça, c'est la première histoire. Franchement, cette histoire, ça m'a beaucoup fait peur aussi parce que vraiment, genre, c'est la partie même de t'es fait quoi et puis tu me fuis. Yes, tu as répondu quoi? Tu fuis, mais tu fuis pourquoi? Tu as dit quoi la dame? Fais mieux passer à la deuxième histoire. Déjà, mon perso par rapport à cette histoire-là, il veut dire que c'est vraiment l'une des grandes raisons pour lesquelles j'ai peur de parler aux gens un peu bizarres dans la rue. C'est vrai que ça paraît méchant, mais j'ai peur de parler aux gens un peu bizarres dans la rue, de donner de l'argent au moins. Ça, franchement, ça dépend. Si c'est pas la mosquée, même là, genre le jour de la Ramadan ou bien du tabaski, si c'est pas à la mosquée, genre je donne pas l'argent en fait aux gens parce que genre les gens sont pas bien. Et c'est pas la seule histoire que je connais. Ça, c'est une histoire de quelqu'un que je connais pas, mais j'ai des histoires de gens que je connais à qui des trucs bizarres sont arrivés. Donc c'est normal que je sois assez réticente par rapport à ça. Donc, commençons la deuxième histoire. Donc, la deuxième histoire, c'est l'histoire d'un monsieur. Il raconte ça, je ne sais pas c'était à quelle période de l'année, et je ne sais pas où ça se passe. Mais je sais que c'est à Abidjan, en fait, en Côte d'Ivoire. Le monsieur raconte que, genre, il était dans une période assez merveilleuse de sa vie, si on peut dire ça comme ça. Il était dans une période où, genre, tout allait bien pour lui, il avait un bon boulot, il devait se marier avec sa fiancée. Il était même dans les préparatifs, en fait, de son mariage avec sa chérie. Donc, il explique que, genre, un jour, il était dans la voiture et il était dans des embouteillages. Et vous savez bien que, genre, à Abidjan, là, il y a certains coins où, genre, quand il y a des embouteillages, il y a des gens qui sont au bord de la rue. Ils attendent, genre, qu'il y a des embouteillages, qu'il y ait des embouteillages pour venir taper, toquer au vide des gens. Bonjour, donnez-moi un peu d'argent, j'ai faim, tout ça, tout ça. Donc, il dit qu'il était dans la voiture et tout. Et il y a un gars qui est venu taper, mendiant, qui est venu toquer à sa vitre et lui dira, donne-moi un peu, je vois, des trucs comme ça. Donc il dit que il n'avait pas la monnaie. Franchement, genre, il n'avait pas la monnaie. Et il a donné 100 francs. C'est 100 francs qu'il avait en fait comme monnaie. Il a donné 100 francs au gars, au mendiant, pour qu'il se débrouille avec. Et il a donné les 100 francs. Il est parti. Il dit que genre, quelques temps après, ça a comme ça devenu bizarre avec sa go. Elle était là, elle était bizarre. En mode, elle savait plus si genre elle devait se marier ou pas, si elle avait envie. Elle disait que non, elle ne voulait plus se marier, elle se sentait plus bien. Elle se sentait plus bien dans le couple et tout et tout et tout. Donc la go a annulé le mariage. Donc
quand la go a annulé le mariage, franchement, sa famille s'est fâchée contre lui. Parce que, genre, Askip, genre, peut-être c'était un coureur de jupon ou je sais pas. Mais, genre, sa famille s'est fâchée. En mode, la fille, bien là, qu'est-ce que tu vas faire à la fille? Toton, fioton. Pourtant, il dit que sa famille, c'est pas des gens, genre, qui prennent parti, en fait. Donc, il comprenait pas tellement pourquoi sa famille était aussi fâchée. Mais, sa famille a commencé à lui tourner le dos. Genre, les gens étaient fâchés. Les gens lui ont plus parlé. Tous les gens ont arrêté de lui parler dans la famille. Donc, franchement, il s'est retrouvé, genre, assez seul. Surtout qu'en Afrique, j'en ai plus famille. Les gens sont plus famille. En fait, ta famille, c'est tout pour toi, en fait. Donc, il explique qu'après ça, son travail, ça a commencé à ne plus aller. Genre, c'était bizarre au travail, les gens étaient bizarres avec lui. Jusqu'au moment où son patron a décidé de lui dire, bon, on va te remercier, hein. Merci pour tout ce travail, mais nous n'avons plus besoin de vous. Donc, franchement, il dit qu'au bout de 3 ans, il s'est retrouvé au pied du mur. C'est-à-dire, il s'est retrouvé à dormir dans des églises. Il se promenait d'église en église pour dormir et pour qu'on prie pour lui, en fait. Parce qu'en Afrique aussi, il faut voir que ça, c'est une histoire assez spirituelle. Mais en Afrique, les gens pensent qu'on règle tout par... C'est vrai qu'on règle tout par la prière. C'est vrai que Dieu est au-dessus de tout. Mais souvent, genre, c'est souvent de ta faute. Je ne sais pas si dans ce cas-là, c'est de sa faute. Mais c'est pas forcément genre à l'église que tu vas trouver un mari. C'est pas à l'église que tu vas trouver un travail. Si tu vas prier au Seigneur, puis après tu te couches à la maison, tu ne déposes pas ton CV. Bon, c'est une parenthèse. Mais il disait que genre il dormait d'église en église, ça n'allait pas et tout. Il demandait au prêtre de prier pour lui. Et un jour, il est arrivé dans une église, il a raconté son histoire. Et quelques temps après, le pasteur a fait un songe sur lui. Et il lui a dit que je sais pourquoi dans ta vie ça ne va pas. Donc le gars lui a demandé qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, le gars lui a dit mais genre c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui fait que ça va pas en fait? Le pasteur lui a dit tu as donné de l'argent à un mendiant. Il dit j'ai pas l'argent nécessaire pour être charitable, non. Charitable actuellement, donc je ne pense pas que j'ai donné de l'argent à un mendiant. Il dit non. Avant que tout ça arrive là, tu as donné de l'argent à un mendiant. Réfléchis bien. Réfléchis très bien à ça. Tu as donné de l'argent à un mendiant. Donc le gars, il est parti s'asseoir pour réfléchir. Et il s'est souvenu que ouais, c'est vrai qu'il faisait les préparatifs de son mariage. Effectivement, il a donné de l'argent à un mendiant assez bizarre, mais bon, genre vite fait quoi. Donc le gars, le pasteur lui a dit, ce mendiant-là, cherche-le. Cherche-le et récupère ton argent avec lui. C'est lui qui a la solution à tes problèmes. Cherche-le et récupère ton argent avec lui. Bon, c'est pas lui qui a la solution, mais c'est lui qui t'a fait tous ces problèmes. Donc le gars, ça j'ai trouvé un peu bête la partie de cette histoire. Je sais pas, je l'ai trouvé un peu bête parce que c'est une histoire, je crois, vraie. La première histoire aussi, c'est une histoire vraie. La deuxième aussi, je crois, c'est une histoire vraie. Donc le gars, il dit qu'il a cherché partout. Bon, il savait pas où chercher en premier lieu, mais il a commencé à chercher un peu partout. Moi, je pense que genre, quand tu cherches, tu commences à chercher où tu l'as vu la première fois en fait. Mais bon, anyway, il a cherché jusqu'à arriver un moment, il est parti voir où il avait déjà trouvé. Genre, où il avait vu la première fois. Et le mendiant était exactement à la même place, au même endroit que genre, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Quand il est venu, il s'est jeté sur le mendiant. Donne mon argent! Donne mon argent, vite, donne mon argent. Donc le mendiant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé les 100 francs. Tout son... Comment on dit ça de manière même saine, de manière de son postérieur, de son arrière-terrain. Il a enlevé les 100 francs là-bas comme ça. Tout au bout profond de son arrière-train. Il a enlevé les 100 francs comme ça. Il a jeté sur le gars. Si c'était moi en tout cas là, peut-être même aujourd'hui là, peut-être le voisin là, autour de quelqu'un allait mourir, quelqu'un allait se blesser, quelqu'un n'allait pas finir, je sais pas, parce que donc le gars en tout cas il explique que genre il a pris son argent et il est parti. C'est dégueulasse, l'histoire franchement genre, c'est pas la première histoire, la deuxième histoire, mais genre c'est, la première histoire ça fait. La deuxième histoire, ça donne la chair de poule, mais genre, c'est quand même choquant en fait. Genre. Anyway.
En tout cas, il dit qu'après ça, genre, c'est pas aller genre directement, genre un coup comme ça, l'argent est venu, non. Mais genre, au fur et à mesure que les mois passaient, sa famille l'a recontacté. Ah, pardon, vraiment, on te cherche depuis longtemps. Comment on appelle ça, mais on voulait nous excuser. Qu'est-ce qui se passe, où tu es? On a plus de nouvelles, tout ça. Il a commencé à prendre contact, sa famille a pris contact avec lui. Ça a commencé à aller, mieux chez lui. Ça a commencé à aller mieux. Il s'est trouvé un petit boulot. Genre, c'est pas redevenu exactement comme avant, mais sa situation s'est améliorée. Et franchement, je pense que genre, c'est déjà un plus. Je pense que c'est déjà un plus. Franchement, genre, ça fait vraiment froid dans le dos de savoir que genre, souvent, quand tu veux aider quelqu'un, ça devient une catastrophe sur toi-même. En voulant aider les autres, genre, ça devient autre chose sur toi en fait. Mon perso, en tout cas, genre, ça, c'est pas l'histoire qui a fait que j'ai peur de donner l'argent aux gens dans la rue. Mais genre, j'ai écouté des histoires de mes proches. Vraiment, faut y croire. Faut vraiment y croire. Donc, on va passer à la troisième histoire. La troisième histoire, c'est vraiment une histoire. Je pense pas que ce soit une histoire vraie, c'est une histoire assez banale, bête. Bon, c'est pour terminer en beauté en fait, parce que genre, ça m'a fait un peu rire. Ça m'a fait super rire. En tout cas, c'est pas une histoire. Ça, j'ai vu ça sur Facebook. C'est un truc genre les dilemmes façon. Donc, l'histoire, c'est quoi? C'est un gars qui prend un taxi à Yopougon. Genre, les taxis comme à Yopougon, c'est des taxis bleus. Donc, il arrête son taxi bleu, il monte dedans. Et genre, quand il monte dans le taxi, il y a une fille en fait qui était sur le point de descendre. Donc, la fille descend en même temps. Donc, il est là, les garçons d'Abidjan, là, on les connaît. Ils aiment remarquer les filles, ils aiment trop femmes. Donc, il est là, il regarde la fille. Et puis, il faisait nuit, donc il regarde bien la fille. Il regarde la fille, il regarde de la tête aux pieds. Il regarde les pieds de la fille. Il voit la fille a des sabots. Genre les pieds d'animaux, là. Voilà, des pattes d'animaux, si vous voulez. Elle a des sabots. Donc, au mode, ça lui fait bizarre, il est choqué. Donc, il tape le chauffeur, il dit chauffeur, regarde les pieds de la fille là, regarde la fille là. Elle n'a pas pied, ses sabots, elle là, tu vois. Donc, le chauffeur lui dit, il lui montre son pied, puis il dit, c'est comme pour moi là. Ouais, ça là. On dit, ils ont demandé genre, à la place du gars, qu'est-ce que vous auriez fait? Moi là, tu peux pas fuir. Ou peut-être qu'elle m'évanouit comme la fille de la première histoire, la dame de la première histoire. Parce que tu peux pas fuir. Tu vas aller où? Le temps d'ouvrir la porte, mais souvent là, je sais pas quand les situations bizarres arrivent là, on dirait que tout est au ralenti. Pour ouvrir la porte, là, comment tu as fait? Franchement, moi, il m'évanouit. Ou bien il faut que tu tues moi. Il faut m'apprendre mon but. Parce que genre, qu'est-ce que c'est? Si c'était vous, qu'est-ce que vous auriez fait à la place? En tout cas, c'est sur cette note que se termine notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo, qu'elle était assez distrayante. Mais merci d'avoir regardé la vidéo. Lâchez des pouces bleus, laissez un commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, je voulais que si vous aviez des questions à me poser, je vais faire une FAQ pour la prochaine vidéo. Donc si vous avez des questions à me poser, posez-les en commentaire, peu importe la question. Si vous voulez savoir mon avis sur quelque chose, si vous avez une question personnelle à me poser, peu importe la question, je vous laisse les commentaires pour vous ouvrir à moi et me permettre de m'ouvrir à vous aussi. S'il y a assez de questions, je vais faire une vidéo avec. S'il n'y en a pas assez, si c'est que 5 questions ou 2-3 questions, je pense pas que genre ça sera intéressant de faire une vidéo avec aussi peu de questions. Donc, j'attends vos questions.